Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Vous avez été très nombreuses à me demander le tuto du junk accordéon. Donc j'avais dit que je vous le ferais, donc ça y est, je vous l'ai préparé, on va le faire ensemble. Alors, il va vous falloir, pour faire ce junk accordéon, il va vous falloir 6 enveloppes. Alors dans celui que je vous avais présenté, il y en avait 8, mais là j'ai décidé d'en mettre que 6, mais vous pouvez très bien en mettre 8, voire 10, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai choisi d'en mettre 6. Donc il vous faudra 6 enveloppes, c'est le petit format, elles font 6,2 par 11,4. Donc il en faut 6. Avec ça, il vous faudra ou du micropore, ou du craft gommé, ou du papier un petit peu épais, mais pas trop, c'est pour jointer les enveloppes. Moi, j'utilise du micropore, ça va très bien, je trouve que c'est très bien. Donc ça. Ensuite, il va vous falloir deux plats de couverture de dossier, vous savez. Il en faudra 2. J'en ai mis qu'une. Mais il en faut 2. Et dans ces plats de couverture, on va, comme il en faut 2 feuilles, dans chaque feuille, on va prendre deux morceaux. Alors, il faudra en tout 4 morceaux de 16,3 par 11,5. Donc, il en faudra, dans cette feuille, il en faudra 2. Il faudra une autre feuille, je pensais que j'avais sorti 2. Et dans une autre feuille, il en faudra encore 2 autres, parce qu'il en faut 2 pour la couverture de dessus et 2 pour la couverture de dessous. Donc ça. Ensuite, il va vous falloir 12 feuilles de papier A4, 80 grammes, vieilli au café. Et dans ces 12 feuilles, on va les tailler on va les couper à 15,9 sur 22. 15,9 la hauteur sur 22. On va les couper et ensuite on les pliera en 2. Et on va faire avec ces 12 feuilles, quand on les aura coupées, on va faire 3 paquets de 4 feuilles. Dans chaque livret, il y aura 8 pages. Donc ça, il faut du fil, 3 morceaux de fil de 35 cm pour les livrets, plus une aiguille. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Et il nous faut du papier décor. Alors, pour ce qui est du papier décor, il faut 6 feuilles format A4. Donc, moi, j'ai ce papier qui est que j'aime beaucoup, qui est très joli. Je vous montre. Ici. Je pense que je ne les ai pas tous imprimés puisque j'en ai déjà utilisé. Hein. Je vous en ai juste imprimé quelques-unes pour vous montrer. J'ai fait deux roses à rayures. Et je crois que j'ai fait aussi 2 petites fleurs, 2 petites roses comme ceci. Alors là, il vous en faut 6. Alors ce qui est bien dans cette boutique, c'est que une fois que moi j'imprime mes feuilles en A4, elles sortent en A4 sans bordure, sans rien. Toute la feuille est imprimée. Ça, c'est par rapport à certaines boutiques, c'est quand même un avantage. C'est pas mal d'avoir la page entièrement imprimée. On n'a pas besoin de recouper. On peut directement s'en servir. Donc, il vous en faudra 6. Dans ces 6 feuilles, alors oui, si jamais ça vous intéresse, parce que j'oublie toujours de le dire, ce papier vient de la boutique de The Journal Bot sur Etsy et la collection s'appelle Vintage Roses. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà. Il y a pas que, voilà, j'ai juste imprimé quelques pages, hein, il y a aussi beaucoup d'éphéméras, beaucoup d'enveloppes, il y a des pochettes, il y a pas mal de petites choses que je vous montrerai après, que j'ai déjà découpées. Ça, et ensuite, alors, dans votre feuille, dans la feuille A4 que vous aurez, alors, si c'est du papier 30-30, c'est pas gênant, hein, c'est parce que moi, je l'ai sur du papier A4. Si c'est du papier 30-30, c'est pas gênant. Vous allez couper, alors, pour la feuille de papier A4, en tout cas, sur 21 cm de haut, vous allez faire vous allez la couper à 16 cm. Donc, cette partie-là, ce sera pour la partie enveloppe. Et la seconde partie, vous allez le garder, parce que dans les 13 cm 7 qui restent là, dans cette partie-là, vous allez couper un rectangle de 16,1 par 11,2. Et dans cette partie que vous allez avoir, c'est là que vous allez avoir le rabat et l'enveloppe. Donc moi, j'ai utilisé ce die de bordure.
Alors, si vous n'avez pas de dies bordure, rien ne vous empêche de faire un gabarit. Je crois que il me semble que j'avais fait un tuto pour les enveloppes, pour le gabarit de l'enveloppe, et il y a un modèle qui ressemble un peu à ça. Donc vous pouvez aller voir, ou sinon vous faites un gabarit vous-même, hein. Et puis si vous n'avez pas de dies de bordure, ben, vous faites un gabarit et vous tracez. Donc moi j'ai utilisé ce gabarit parce que il va me faire et le côté et le bas. Et le bas, je vais avoir le côté enveloppe. J'espère que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a le bas, c'est l'enveloppe, et en haut, c'est le rabat. Donc, dans mes 21 cm de haut, je fais une petite marque à 10,5 à droite, une petite marque à 10,5 à gauche. Je pose mon dies sur les deux petites marques et je passe dans la machine. Donc, je vais avoir 3 morceaux. Le rabat, la pochette, et ça, ce sera le papier décor qui va servir du côté junk. Donc ça, vous allez le faire 6 fois dans vos 6 papiers. Alors vous choisissez vos papiers, ou c'est la même couleur, ou ça c'est peu importe, c'est comme vous voulez. Il y a juste une petite chose. Moi, mon papier, il est imprimé que d'un côté. Mais comme c'est des rabats, ils vont être collés ensemble, donc c'est pas gênant, sauf le premier et le dernier qui lui sera tout seul. Donc pour le premier et le dernier, moi j'ai imprimé recto verso pour que le rabat puisse, comme il va être comme ça et comme ça, qu'on puisse voir de l'imprimer des deux côtés. Sinon, il serait blanc d'un côté. Je vous montrerai tout à l'heure, ce sera peut-être plus facile. Donc dans un premier temps, on va attacher ensemble nos enveloppes. Donc je pose ça, je prends mes enveloppes, je pose mon dies, je n'en ai plus besoin. Je vais prendre mes enveloppes 2 par 2, on va toutes les fixer 2 par 2, mais on ne les fixe pas par le rabat en fait, on va les fixer par le fond de l'enveloppe. Donc c'est là que vous utilisez le micropore ou le craft gommé ou ce que vous avez. Donc alors, moi je vais vous montrer, je prends un morceau de micropore assez grand pour faire, à couper encore un peu, si je le coupe là je pense que ça va, j'en ai même bien assez. Moi je le pose, une fois que je l'ai pris, je le pose sur mon plan de travail, là, comme ceci. Alors je suis pas très en général je vois bien la moitié, mais quand je travaille comme ça, j'aime bien me faire des petits repères à peu près au milieu. Je vais prendre, alors de ce côté ou de ce côté, ça n'a pas d'importance, hein, puisque ça va être recouvert par du papier décor, donc ça n'a pas d'importance. Donc c'est du. Alors c'est vrai que je dis que ça n'a pas d'importance, mais en fait si, parce que moi je l'ai collé. Je l'ai collé comme ça. Et la colle est à l'intérieur. Non, oui, si, c'est bien. Comme ça, la colle est à l'intérieur. Et oui, vaut mieux le coller comme ça. Enveloppe vers en haut. Donc, je pose à peu près au milieu mon enveloppe. Je prends l'autre enveloppe. Je vais la monter un peu pour que vous voyez bien. Et l'autre, je vais venir la mettre au ras, mais vraiment contre, en essayant de venir le plus près possible, comme ceci. Et voilà. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce qui serait bien, c'est d'ancrer les bords avant de mettre le micropore. Mais c'est pas très grave parce que ça va bien aussi par-dessus. Donc je vais couper ce qu'il y a en trop. Je coupe ce qu'il y a en trop. Là. Et donc voilà nos 2 premières enveloppes. Maintenant, il faut faire ça avec les 6 enveloppes. Elles ne vont pas pour l'instant s'accrocher les unes aux autres, hein. On fait 6 fois ceci. Une fois qu'on les a fait toutes les 6 comme ceci, on va venir couper de chaque côté parce que le rabat est beaucoup trop grand. Donc on va couper le rabat.
Donc, je vais vous montrer. J'enlève les enveloppes. Donc, je n'ai plus besoin. Je vais les mettre là. Et donc, j'ai coupé à peu près, je dirais que ça fait 2 cm. C'est vraiment pas important. C'est juste pour prendre le rabat. Hein. Mais oui, ça fait un petit peu plus de 2 cm. Mais 2 cm, c'est très bien. Hein. Et ensuite, eh bien, je vais ancrer tous les bords de mes 2 enveloppes. Donc là, je vais ancrer. Alors, je commence par là. Et je vais ancrer tous mes bords. Donc j'ai essayé de... Je me suis avancée parce que c'est quand même très très répétitif. Parce que si on le fait avec 8 enveloppes, ben, ça veut dire qu'il faut faire 8 fois la même chose. Donc je ne voyais pas l'intérêt de faire avec vous 8 fois. Enfin moi j'en ai prévu 6. De faire 6 fois la même chose. Hein. Donc on va faire une fois ensemble. Ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, donc là, j'ai fait de ce côté. Je vais faire aussi... Alors, je ne sais pas de quel côté, donc du coup, je fais les deux parce que je crois qu'il m'en faut qu'une. Il n'y a que la première et la dernière que j'encre, mais je ne sais plus laquelle est, de quel côté c'est. Donc, je vais quand même faire tous les bords, en fait. Hein. Là, celui-là, du coup, ben, celui-là, non, je ne le fais pas parce qu'il va être collé. Ensuite, je mets assez... Et vous voyez, sur le micropore, ça ne prend pas trop bien. Ça prend un peu l'encre, mais si on pouvait aussi... je m'étais dit que je le ferais aussi dessous. Donc, je vais ancrer tous mes bords. Alors ça, est-ce que là, je suis pas sûre d'avoir mis assez de... Donc c'est grossier, hein, c'est pas bien grave puisque le papier va venir très près. Je viens très près, je laisse très peu de marge en fait. Donc ah, j'ai oublié là. Donc voilà. Une fois que tous mes bords sont ancrés, eh bien, je vais prendre les feuilles, ma feuille de papier décor A4 que j'ai coupée avec mon dies. Et donc, du coup, je vais obtenir ce genre de... Voilà. Donc là, j'ai... c'est pas le... Voilà. Ça me fait et l'enveloppe et le rabat. Donc, je vais ancrer aussi les bords de mes enveloppes. C'est vrai que ça, j'aurais pu le préparer un peu à l'avance. Bon, j'ai fait le reste, c'est vrai, mais j'espère que je ne me suis pas trop avancée. De toute manière, hein, si vous avez des questions, hein, surtout, n'hésitez pas. Vous me les posez en commentaire et j'y répondrai. Voilà. Donc, je vais aussi ancrer celui-ci. Celui-ci, c'est pas la peine d'aller trop loin parce qu'il est dans l'enveloppe au fond. Oui, alors je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, que le premier et le dernier rabat, en fait, il est collé à rien du tout, puisque c'est le premier. Donc, celui-ci, par exemple, eh bien, il est blanc de ce côté. Mais pour le premier et le dernier, je l'ai imprimé, moi, en recto verso. Parce qu'il va être comme ça, puis fermé. Donc, c'est pour qu'on puisse voir les deux côtés. Donc là, je ne sais pas trop où est-ce qu'il se coupe. Voilà.
ça ira. Donc, eh bien, on va commencer à coller. Donc, je vais coller celui-ci ici, celui-ci ici. Avant de coller, une fois que j'ai mon enveloppe qui va venir ici, il me reste, vous voyez, ici, j'espère que vous voyez bien parce qu'il me reste ici du papier et ici du papier. Donc, avec mon crayon, je vais tracer pour voir à peu près où est-ce que ça va. Je vais faire une petite marque là et je vais tracer un peu pour pouvoir enlever. Là, il faut enlever un petit peu. Là. Là. Donc, je vais... En fait, je vais enlever un tout petit peu ici. Je vais décoller ici. Je décolle... Alors, je ne coupe... Je décolle le petit papier parce que faut que je garde celui-ci là. Donc, je décolle ici. Mais je laisse celui qui est dessous, je le garde. Donc, je décolle un petit peu ici. Je décolle un petit peu ici. À peu près jusqu'à ma petite marque. Et avec mon ciseau, alors c'est très très grossier. Hein. Ce n'est pas obligé que ce soit... je vais couper comme ça. C'est très très grossier. Et là, je vais couper là. Donc vous voyez, c'est juste pour pas voir quand je vais coller là. Voilà. Bon, là, je n'ai pas coupé assez. Je vais couper un tout petit peu plus. Alors, avant de coller, je vais ici faire une petite... je vais couper mon papier là pour ouvrir ici. Et je vais aussi couper ici pour ouvrir comme ça. Maintenant, je vais mettre de la colle sur ces deux petits rabats. Je vais coller mes deux petits rabats. Quand je vais glisser mon papier, c'est pour pas que ça me gêne. Quand je vais glisser mon papier décor, comme ça, il va venir directement. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ne me gênera pas là. Donc voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux effectivement venir coller le bas de mon enveloppe. Donc je vais en coller partout sur ma feuille, enfin sur mon enveloppe plutôt. Voilà. Et là, je viens coller mon enveloppe. Ah mais j'ai pas encore coupé beaucoup, assez hein, décidément. Il faut pas trop en couper parce que sinon ça baille. Il faut quand même en couper assez. Mais c'est l'autre aussi qu'il faut que je coupe. Là, j'ai pas coupé assez, mais du coup, il faut que je coupe aussi celle-ci. Voilà. Là aussi, j'ai pas coupé assez. Oh, mais décidément, vous voyez, il faut quand même couper là. Là. Donc voilà, donc celui-ci, c'est le, si vous voulez, c'est le premier ou le dernier, hein. Moi, en l'occurrence, ce sera le dernier. Donc ça, le petit rabat, il sera collé à ma couverture, puisque ça va commencer comme ça. Donc là, je ne vais avoir qu'un seul rabat. Donc je vais le mettre à peu près ici. Donc pour le mettre correctement, je vais me faire une petite marque à l'endroit où à l'endroit de la pliure là. Avec l'angle, je suis pas sûre que vous voyez bien. À l'endroit de la pliure là, je vais me faire une petite marque ici. Et donc du coup, je vais glisser doucement.
et je vais me faire la même petite marque à la pliure qui est en haut. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Comme ceci. Là, il y avait la petite marque. J'ai fait une petite marque ici pour pouvoir... J'ai mes 2 marques pour pouvoir plier. En espérant être clair. J'ai toujours des doutes. Hein. Alors, donc, du coup, ben, voilà, je l'ai mis de ce côté, mais c'était à l'intérieur qu'il me fallait mes petites marques. Donc, je vais en faire une ici. Là. Et l'autre, elle est là. Là. Donc, à l'aide de ma règle, je me mets sur mes petits repères. Là. Et je vais la mettre à l'intérieur. Elle est trop grande, hein, donc je vais la couper. Et comme ça, elle va venir ici. Elle est ici. Donc, je vais la mettre... je vais couper... c'est pas besoin que ça... Enfin, je peux faire de façon à ce que ça aille jusqu'au fond, mais c'est pas très... Je pourrais aller jusque là. Hein. Je vais couper à peu près... oui, je vais couper à peu près ici. Alors, j'ai enlevé combien? On va dire les 4 cm. Ici, 4 cm. Ici, je coupe. Et je vais coller. Alors, pour la première enveloppe, ce ne sera pas du tout pareil pour les autres. Pour la première enveloppe, du coup, comme je ne colle pas le rabat, je vais coller dans l'enveloppe. Je vais coller ici, je vais le coller dans l'enveloppe. Donc, je vais faire comme ça. Je le rentre à l'intérieur. Je vérifie que ça arrive où je veux que ça arrive. Voilà, ici à peu près. Vous voyez, je vous disais recto verso parce que c'est imprimé de ce côté et je veux que ce soit aussi imprimé à l'intérieur. Donc là, voilà. Donc là, je vais mettre de la colle. Comme c'est ouvert un petit peu, je vais mettre de la colle pas très très loin. Hein. C'est pas la peine d'aller jusqu'au fond. De toute manière, ça ne bougera plus. Je vais juste, j'aurais pu mettre de la colle partout, mais après, je trouve que c'est pas très facile après pour bien... donc je mets un peu de colle au fond si je veux. Mais là, je trouve que c'est très bien. Je vérifie que c'est où je voulais que ce soit. Je le remonte un petit peu pour que ce soit bien contre le rabat. C'est bien contre le rabat. C'est très bien. Donc, ma première enveloppe à rabat est faite. Donc, je vous ai dit, celle-ci sera collée avec la couverture. Maintenant, on va faire celle-ci. Donc, je la tourne, puisque droite ou gauche, ça n'a pas d'importance. Et je vais coller celle-ci ici. Donc, je fais pareil. Hein. Je fais pareil. Je mets un petit trait ici. Donc, il faut que ça vienne jusque là. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous voyez. Hein, toujours de ce côté il reste un petit peu de blanc de ce côté, alors qu'il n'y en a pas de ce côté. Ici. Ici, surtout ici. Donc, après, ce qu'il faut, c'est bien couper un peu plus bas. Alors, je décolle. Et là, je vais couper. Je vous dis, là, c'est pas très... ça peut descendre un petit peu plus bas. Là, je décolle un petit peu. Je coupe un petit peu plus bas que mon trait. Et là, je vais aller découper ici. Là, c'est pas du tout...
c'est pas du tout important que ce soit bien découpé, c'est juste pour... Alors, maintenant que je suis là, je vais couper ici ma petite languette pour l'ouvrir ici. Couper ici ma petite languette que je vais venir coller. Là et là. Et je rabats mes deux languettes que je colle ici et ici. Ensuite, je vais mettre de la colle sur mon enveloppe. Voilà. Et je viens poser mon papier décor à peu près ici. C'est très bien. Voilà. Ah, là, j'ai mis un petit coup de crayon papier. Un petit coup de gomme. Là. Donc, voilà. Et maintenant, on va attaquer le système de ouverture, rabat à gauche et à droite. Donc, là, on doit faire ça. Alors ça, c'est juste la première et la dernière. Et maintenant, c'est toutes les autres qui vont être collées les unes aux autres. Donc, c'est là où je me suis quand même pas mal avancée. Et alors, donc, moi, j'ai déjà commencé. Donc, vous voyez, hein, elles sont collées les unes aux autres. Donc, celle-ci, moi, c'est ma dernière. Et donc, je vais venir coller celle-ci à celle-ci. Le rabat est ici. Et je vais mettre un rabat dedans pour venir coller ici. Alors, c'est là où c'est différent. Là, on avait collé à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, vous avez deux possibilités. Parce que je vous montre pour vous expliquer, ce sera plus facile. Pour pouvoir, il faut ouvrir de ce côté, puis fermer et venir de ce côté. Regardez mon papier, je ne sais pas si vous voyez bien, mais mon papier, il bouge. Là, il bouge. Sinon, quand je vais ouvrir, si jamais il est collé, si jamais ce côté-là était collé, quand je vais tirer pour ouvrir, vous voyez, là, je ne peux pas. Je vais déchirer mon papier, là, ça ne veut pas aller plus loin. Alors que si je lâche la pression de mes doigts, là, clac, mon papier vient. Donc, en fait, je n'ai collé que le rabat. Je n'ai pas collé à l'intérieur de l'enveloppe. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas qu'il bouge. Si vous ne voulez pas le voir bouger, si ça vous dérange, alors il y a une autre possibilité, c'est de couper ici avant de le fixer. On pourrait, alors attendez, où est-ce qu'il est? De le couper ici pour le coller juste ici, que ce morceau, je le coupe ici, j'encre mes bords et après je le glisse à l'intérieur. Je le glisse à l'intérieur et je le colle à l'intérieur. Et là, j'aurai une bande, mais moi, je ne voulais pas ça. Je voulais que mon papier soit d'un seul morceau. Donc, j'ai fait comme ça. Maintenant, je peux comprendre que ça peut vous gêner. Dans ce cas-là, eh bien, il faudra le couper en deux. Parce que sinon, vous allez faire des plis, ça va pas être possible. On ne peut pas le coller à l'intérieur et le coller sur la pochette, sur la languette, sur le rabat. Quand on va ouvrir, ça va tout froisser, ça va être une catastrophe. Donc, vous avez les deux choix. Moi, j'ai opté pour cette solution. Maintenant, je vous dis, hein, voilà, hein, je coupe ici, enfin, je calcule, hein, je prends mon repère ici, je fais un petit trait ici. Comme j'ai fait le petit repère tout à l'heure pour faire mon rabat, eh bien, au lieu de plier, eh bien, vous coupez le petit rabat, on le colle ici. Et après, le morceau qui reste, je le glisse dans l'enveloppe et je le colle. Bon, moi, ce n'est pas la solution que j'ai choisie, mais vous savez que si ça vous gêne de voir, parce que oui, dans tous, le papier, il bouge. Sinon, ce n'est pas possible. Mais moi, je voulais que mon papier soit d'un seul tenant. Donc, je vous dis, c'est la solution que j'ai choisie. Donc, je vais le mettre maintenant à l'intérieur. Je le glisse à l'intérieur. Je le glisse à l'intérieur. Et je vais venir le coller. Donc là, il est dedans. Et je vais venir le coller. Je me fais un peu de place.
je vais venir le coller à mon autre, comme ceci. Je vais le coller comme ceci. Alors, je me souviens plus si tout à l'heure j'ai collé, parce que comme je me suis commencé, est-ce que j'ai d'abord collé les rabats? Est-ce que j'ai d'abord collé le rabat? Non, je crois que j'ai d'abord collé ça et après le rabat derrière. On va commencer comme ça. Je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. Je vais mettre de la colle, je vais coller le rabat. On va tout coller à la fois, remarque. Hein. On va tout coller à la fois que je suis sotte. Je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai préparé. Donc je mets de la colle partout. Vous n'oubliez pas surtout, avant de coller le rabat, qu'il faut qu'il soit dans l'enveloppe. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le rentrer sans l'abîmer. Il faut que mon papier là soit déjà dans l'enveloppe. Sinon, après, une fois qu'il sera collé à l'autre, ça ne va pas être facile du tout pour le rentrer. Donc là, je le mets contre. Je le mets contre, je le mets contre, je le mets contre. Oui, je pense que j'avais dû coller mes rabats avant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Des bêtises. Malheur, mais oui, pourquoi mes enveloppes ne sont pas du tout du même côté? Qu'est-ce que j'ai bricolé? Qu'est-ce que j'ai bricolé? Ah oui, c'est parce qu'elle est trop longue. Vous voyez, mais non, qu'est-ce que j'ai bricolé? Oula, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Il faut d'abord que je colle mes enveloppes l'une avec l'autre. J'ai fait des bêtises. Je fais des bêtises. Il faut absolument que ce soit collé. Je ne suis pas du tout sûre d'être très claire. Hein. On me dit toujours que oui, mais là, sur le coup, je ne suis pas du tout sûre d'être claire. Hein. Oui, il faut qu'elle soit vraiment bien collée. Donc là, je vais prendre de ce côté. Et je vais venir... Alors, pourquoi? Est-ce qu'elle est trop longue? Non, elle n'est pas trop longue. Donc, du coup, j'ai bien collé derrière. J'ai collé que le rabat. Les deux rabats ensemble. Maintenant, je mets mon papier à l'intérieur. Et je vais venir me glisser. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais fait. Et je vais venir me glisser dessus. Donc, je vais remettre de la colle. Oui, on colle d'abord les deux rabats ensemble. Et ensuite, par contre, faites très attention de ne pas coller plus bas que la pliure. Vous ne collez surtout pas à l'intérieur de l'enveloppe. On ne va pas plus bas que la pliure du rabat de l'enveloppe. C'est très important. Et après, je colle. Je regarde que mes deux morceaux soient bien côte à côte. Là, c'est très bien. De ce côté, c'est pas mal. Alors, des fois, c'est pas la même hauteur comme c'est là où j'ai coupé. C'est pas bien grave. Hein. C'est pas la même hauteur, c'est pas bien grave. Je vais prendre un petit morceau. Je vais prendre mon ciseau. Je vais couper ce qu'il y a en trop ici. Pour qu'il soit à la hauteur de l'autre. Et après, j'entrerai un petit peu, là où il y a un petit peu de blanc. Et donc, voilà. Pour l'instant, j'attends que ça prenne bien avant de le plier. Je vais mettre un petit peu d'encre sur la face qui est un petit peu blanche. Je crois que ça pas beaucoup. Là. Voilà. Et donc après, eh bien écoutez, après, ben, on continue. Hein, si jamais, donc si jamais je voulais, admettons, bon là j'ai plié, mais si jamais je veux rajouter deux enveloppes, eh bien les enveloppes que j'ai coupées tout à l'heure, là, je viens la mettre ici, je la colle dos à dos, et puis ainsi de suite, je peux avoir autant d'accordéons que je veux. Moi, je m'arrête là, mais en tout cas, on peut en mettre autant que l'on veut. Donc, du coup, maintenant, au bout d'un moment, quand ça a bien pris, eh bien, je viens fermer mon enveloppe comme ceci. Là, il y en a un peu trop de ce côté aussi. Et là, il y en a un petit peu trop.
parce que mon die fait 15,5 et mon papier fait 16 cm. Donc de chaque côté, j'ai fait une petite coupe de 1,5 cm de chaque côté. Alors, il y a un petit peu de blanc. Voilà, je mets un petit peu d'encre comme ça ne se verra pas. Et donc ça y est, j'ai mon ouverture de ce côté. Donc maintenant, je ferme mon accordéon. Il monte ici, il monte ici, il monte ici, et le voilà. Donc comme j'ai 6 enveloppes, et bien j'ai 3 ouvertures de ce côté et 3 ouvertures de l'autre côté. Donc le côté enveloppe est terminé. Donc j'ai 1, 2 et 3. Donc là j'ai mes 6 enveloppes de ce côté. Et maintenant on va faire le côté junk. Alors de l'autre côté, il n'y a pas de haut, de bas, de droite, de gauche. On peut voilà, je ne sais pas, je pense que je vais le mettre de ce côté. J'en sais rien du tout. Il va s'ouvrir de ce côté. C'est vraiment, on le prend dans les deux sens. Donc, je laisse le petit morceau, ça c'est pour coller tout à l'heure la couverture. Et bien maintenant, dans les feuilles, dans le papier que l'on a coupé dans le papier vieilli au café, on avait fait trois signets. J'en ai déjà cousu un, on va coudre les deux autres ensemble. Donc je prends mon signet, je vais me placer ici, je vais le placer au milieu. Je prends mes 35 cm de fil. Voilà, je me suis fait un petit guide. Donc j'ouvre au milieu, je mets mon guide et je vais faire mes trous. Un ici. Alors oui, maintenant il faut bien que ce soit au milieu. 2. Oh, je ne sais pas si j'ai pas glissé. Je crois que j'ai glissé. Je prends mon guide, je le mets au milieu de mes enveloppes. Bien. Et là, je vais faire aussi mes 3 trous, que je voie où ça va. Là. Et ensuite, me voilà partie. Donc, bon, ça va, il n'y a que 4 feuilles, hein, donc ça va aller. Je commence par le milieu. Je me mets au milieu ici. Puis je vais en haut ou en bas, ça n'a aucune importance. Je rentre. Alors, est-ce qu'on le voit le trou du coup? J'avais fait un petit trou, mais je ne le vois plus. Je pense que c'était là. Je le vois mieux de ce côté. Oui, exact. Ici. Maintenant, je vais aller jusque là. Je sors ici. Et je vais rentrer. Ah mince, je corne ma feuille. Et je vais rentrer. Je repasse dans le milieu. Je fais attention, c'est pas grave, de me mettre. Je vais glisser dessous, entre les deux fils. Je tire et je fais un nœud. Alors après, vous pouvez, si vous voulez, dans l'autre, j'avais coupé des petits, avec la petite perfo, des petites fleurs en papier et coller une petite fleur de chaque côté pour faire où vous mettez une petite perle, où on les coupera, on met rien. Je pense que je mettrai des petites fleurs, mais ça peut se faire hors caméra.
pas du tout... Alors là, est-ce que je l'ai bien mis? Le voilà. Le voilà. Impeccable. Je regarde si tout est bien mis correctement. Très bien. Donc voilà notre premier livret. On va mettre l'autre au milieu. On va faire maintenant celui-ci. Donc je l'ouvre quand même, ce sera plus facile. Je prends mon dernier livret. C'est ici, que je ne fasse pas de bêtises. Je prends mon aiguille. J'enfile. Alors, je vais faire mes trous. Ici. 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 Le dernier ici. Puis, c'est là où il y a le micropore, hein, que je ne me trompe pas. Je me mets bien au milieu. Un ici. Un ici. Et un ici. Là. Maintenant. Je prends mon livret. Je passe par le milieu. Je me mets au milieu ici. Ensuite, mon trou est ici. Voilà. Je passe par là. Je vais tirer un peu plus, j'ai trop de fil. Je tire bien. Je monte ici. Ici. Je repasse dans le milieu. Là. Je passe sous le fil pour avoir un de chaque côté. J'enlève mon aiguille. Je tire bien. Je fais un nœud. Voilà. J'en fais qu'un, on peut en faire deux, mais là, ça risque pas. Il n'y a que 4 feuilles. Un seul nœud, c'est largement suffisant. Et donc, voilà, on a de ce côté nos 3 livrets. Premier livret, deuxième livret, troisième livret. Et de ce côté, bien au même endroit. Donc si j'avais eu 2 enveloppes de plus, eh ben, j'en aurais eu 4 côte à côte. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à, on va, eh bien avec dans notre feuille A4, le petit morceau qui était à droite, qui faisait, je ne sais plus ses dimensions, si je me souviens bien, qui faisait 16,1 par 11,2, on va les récupérer ces morceaux-là. Et moi j'ai dû mettre de côté, qui sont ici. Donc il y en a 6, puisqu'on avait 6 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc je prends mes 6 feuilles et je vais choisir comment je vais les mettre. Alors, il n'y a pas d'envers et pas d'endroit, je dis ça, mais je pense que non, hein, parce que je pense que dans mes papiers, quand ils sont écrits, de toute manière, ils sont écrits, voilà, dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas du tout d'envers et d'endroit.
Donc je peux le mettre comme je veux. Alors je ne sais pas du tout, est-ce que je commence par celui-là? Parce qu'après il y aura un endroit et un envers. On va dire qu'on commence... il me semble que celui-là c'était le fin, celui-là c'était le premier. Donc on va se mettre comme ça. Allez, on va commencer comme ça, c'est pas grave. Alors, parce que là, il y aura un envers, un en haut et un en bas. Alors ça, je peux le mettre là. Celui-là, ça n'a pas d'importance. Je peux le mettre où je mets celui-là. Non, celui-là, je ne vais pas commencer par celui-là. Je vais commencer par celui-ci. Allez, je vais coller celui-ci ici. Très bien. Allez. Donc là, hein, c'est tout prêt. Il y a juste à coller. On a ancré... les 6 feuilles sont ancrées, les bords sont ancrés. Là. Et donc, je vais le poser. Il doit y avoir un tout petit millimètre en haut, en bas. Là. Voilà, on peut ouvrir notre accordéon pour ne pas être gêné pour poser quand on va coller. Là. Voilà, donc là il y a le livret. Ensuite, alors je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais mettre celui-ci ici en deuxième partie. Il y a des pochettes, donc après je peux mettre celui-ci. Là j'ai mis celui-ci. On peut mettre celui-ci ici. Après je mettrai celui-ci. Comment sont les pochettes? La pochette, j'ai 2 grandes pochettes. Je crois que j'en ai une comme ça et une comme ça. J'ai 2 parce que celles-ci sont petites. Alors je ne sais pas si je mettrai celle-ci ou pas. Je verrai après. Je ne sais pas. Celle-ci, on peut la mettre de ce côté. De ce côté. J'aime bien avec celui-ci. Et celle-ci, on pourra la mettre avec celle-ci. Ou avec... Est-ce que j'en ai d'autres? On va mettre, on verra après. On va coller ça. Donc là par contre je ne me suis pas avancée, j'en ai collé aucune. J'espère que dans le système d'accordéon vous avez bien compris, parce que j'espère que je ne suis pas trop avancée et que si jamais vraiment vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire et je referai peut-être une vidéo qu'avec les pochettes, sans le papier décor, juste pour que vous... Bon, je pense que c'est clair, mais j'ai toujours peur de ne pas être clair. Voilà. Voilà, ensuite... On va avancer l'accordéon. Je vais coller celui-ci. Et après, on va attaquer la couverture. Voilà, je voudrais pas trop déborder. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, un tuto trop long. Je pense qu'1 heure déjà c'est pas mal. Donc maintenant celui-là, je le mets là. Voilà. Là, ensuite, je pousse mon accordéon. Alors, je vais mettre celui-là ici. Je vais mettre peut-être celui-ci ici. Celui-là, je mettrai à la fin. Je vais mettre celui-ci ici.
celui-ci n'a pas vraiment de haut et de bas, je pense. Voilà. Alors après, rien ne vous empêche, voilà, hein, de décorer les pages. C'est comme un junk, hein, de décorer les pages. Moi, ce sera vraiment plutôt pour faire un petit, pour faire du journaling. Donc, je sais pas, peut-être que je mettrai quelques petites cartes. Alors, il y a beaucoup de... Je vous montrerai si j'ai le temps. Il y a beaucoup dans cette collection, il y avait beaucoup d'éphéméras, beaucoup de jolies étiquettes, de quelques petits tags, très peu de tags, mais beaucoup d'éphéméras. Alors, celui-là, on va le mettre comme ceci. Là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Là. Voilà. Et le dernier, on va mettre celui-là. Et en même temps, on lui collera la petite pochette. Peut-être que je ferai une petite vidéo de présentation parce que pour la couverture, j'avais préparé un petit cabochon. Seulement, je ne pensais pas faire mon tuto aujourd'hui. Et donc, du coup, mon cabochon n'est pas sec. Je peux pas le coller aujourd'hui. Je peux pas. Il n'est pas sec du tout. Là. Voilà. Je pense que je vais peut-être attendre... avant de mettre... oui, je vais attendre de mettre la couverture avant de mettre la petite pochette. Donc, je mettrai une pochette ici et je pense que je mettrai l'autre, peut-être plusieurs, je ne sais pas trop encore. Peut-être sur des pages, je verrai. Je ferai sûrement une petite vidéo de présentation pour vous le montrer une fois terminé. Donc, eh bien, on a pratiquement terminé. On a pratiquement terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire la couverture. Donc voilà. Alors, il me semble que c'était comme ça. Alors, j'avais préparé, heureusement, c'est prêt. Donc, dans le plat de couverture de dossier, on a coupé nos 4 morceaux. Donc, moi, j'ai prévu de la dentelle. J'ai prévu ça. Ça, il n'y a plus qu'à le fixer. J'ai rien fixé. Donc, eh bien, on va alors celui-là ou celui-là. Je pense qu'on va faire celui-là ici et l'autre de l'autre côté. Alors ça, je le mets là. Ça, je le mets de côté. La dentelle, on la mettra après. Donc, attendez que je ne dise pas de bêtises. Si je veux que ce soit là, il faut que ce soit comme ça. Oui, il faut que ce soit dans ce sens. Que je fasse pas de bêtises. Oui, que je fasse pas de bêtises, qu'après, c'est dans ce sens. C'est dans ce sens puisque, oui, c'est dans ce sens. Donc, ben, le premier, c'est ici. Là. Alors, c'est pas grave. Donc, je vais coller ça. Alors, je vous disais que j'avais un petit cabochon qui est à peu près, je pense que c'est le même que celui-ci. Donc, je vais lui laisser la place pour le coller après. Je vais le coller en haut. Je vais juste coller là. Donc, je vais lui laisser la place à peu près comme ça. Bon, il n'y aura pas le gros anneau, mais je vais le laisser ici. Je pense qu'il y aura un nœud. Donc, je vais le mettre là. Il y aura juste une petite bande de dentelle en bas. Donc, je vais coller ça. Là, je mets de la scotch. Là. Donc, je vais le coller à peu près ici. À peu près ici, comme ça. Bon, ça viendra là. Donc, c'est pas celle-ci. Donc, je peux l'enlever, mais il y a de la place là. Et ensuite, j'ai prévu... c'était celle-ci.
Est-ce que c'était celle-ci? Oui. Ben oui, puisqu'elle est là. Je pensais qu'elle était plus petite que ça. Et je vais coller en bas un petit liseré de cette petite dentelle. Tout en bas. Je pense que je vais le mettre. Là. Hop là. Là. Je vais couper ce ciseau. Je vais couper ici. Là. Après, je mettrai un peu de colle pour stopper. Alors j'avais préparé, je pense que je finirai, j'avais préparé ça, mais j'avais un timbre, je ne sais pas où il est, je ne sais pas si je ne mettrai pas une petite étiquette, on verra après. Je verrai, je vous ferai une petite vidéo de présentation. Donc là, ça c'est la première. On va faire l'autre tant qu'on y est, et l'autre, la dernière, c'est ça. Donc en bas, le petit liseré de dentelle. Mettre le même là, je vais le coller tout en bas. Là. Alors, hop là, ça c'est à coller. Je vais couper là. Là. Ensuite, alors, ça je vais le mettre là. Et j'ai un petit là. Alors, je vais faire 2 trous. Ah. Je mets ma gomme dessous. Comme ça, c'est facile pour faire des trous. Je prends 2 brasses. Du coup, que je peux mettre dedans puisque je vais coller l'un à l'autre. Là. Et voilà. Là. Je mets de la colle. Et je vais le mettre au milieu. Ici. Voilà.
Alors voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais le coller. Alors je ne sais pas devant ou derrière, ça n'a aucune importance, puisque les deux sont très jolis. Alors oui, par contre, il faut que je fasse attention de ne pas le coller à l'envers, parce qu'on a dit que là, c'est comme ça. Donc c'est dans ce sens-là. Donc celui-là, eh bien, admettons, on va le mettre ici. Donc on va le coller ici et ici. Alors je vais le coller. Je vais d'abord coller ça ici, avec de la scotch. Je vais d'abord coller ça, juste la languette. Là. Alors là, il y a un endroit à l'envers. Hein. Donc là, je vais le coller ici. Oui, je ne fasse pas de bêtises. Parce que dans la précipitation, là. Allez, je vais me presser un peu. Là. Voilà. Et maintenant, ben, je vais coller celui-ci. Donc là, je mets de la colle partout. Je mets brasse. Voilà. Hop, hop. Et je vais le coller sur l'autre. Là. Là. Le voilà bien collé. Je vais ouvrir mon accordéon pour bien l'écraser. Là, le fermer, écraser partout. Voilà. Voilà. Et maintenant, dans ce sens, on va faire pareil. On va d'abord coller celui-ci à la languette. Voilà. Bien comme il faut. Bien au bord. Un peu là. Voilà. J'ai l'impression que ça ne me plaît pas trop. Allez, je recolle, ça va. J'ai l'impression que c'est le moins collé. C'est pas... Ça ne me plaît pas. Quand ça ne me plaît pas, je vais recoller bien au bord. Là. Là. Là, ça me plaît davantage. Voilà. Et donc maintenant, je vais coller. Je vais quand même vérifier que ce soit à l'endroit. C'est l'endroit, c'est dans ce sens. Hein. Donc il faut qu'il soit dans ce sens-là. Il faut que je le colle à l'envers, moi. Ou alors je le tourne. Voilà. Oui, pour le coller dans le même sens. Là. Et bien maintenant, je mets de la colle derrière, de la scotch. Je me presse hein, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc je vais fignoler, je vais faire, je vais finir mes couvertures. Je vais peut-être, je vais mettre de la déco à l'intérieur, un petit peu. Et je vous ferai une petite vidéo de présentation. Pour celles qui le veulent. Ce sera moins long. Voilà. Et
bien voilà. Demain, je mettrai mon cabochon par-dessus. Là, c'est bien pile poil. Donc, eh bien, on a terminé. Nous avons terminé. Notre junk accordéon. Donc, d'un côté junk et de l'autre côté avec nos petites enveloppes. Bon, ben j'espère que cette vidéo, ce petit tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde!